Je vous le disais au sommaire, la délégation spéciale de la mairie du district était sur le terrain. Elle a inspecté plusieurs lieux, notamment des monuments de la capitale comme le Square Patrice Lumumba, le monument Sogolon et Obélix. Cette visite de l'équipe de la délégation spéciale de la mairie s'inscrit dans le cadre de son programme d'assainissement et d'embellissement de la capitale. Reportage Safia Toukoni. La délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, bien décidée à changer l'image de notre capitale, ses membres étaient sur le terrain en cette matinée du 3 juillet afin d'inspecter certains monuments de la ville, particulièrement les espaces verts qu'ils abritent. À l'installation de la délégation spéciale par les hautes autorités de la transition, un certain nombre de tâches nous ont été confiées, parmi lesquelles l'assainissement, l'amélioration du cadre de vie, et l'embellissement de la ville de Bamako, sous le leadership du président Bala Traoré. Et c'est dans ce cadre que nous avons sélectionné un certain nombre de carrefours et de ronds-points que nous avons décidé de réaménager, de rénover et d'embellir. L'équipe communale était accompagnée d'un de ses partenaires. Il s'agit de Dana Group. La société et la mairie travaillent ensemble avec comme objectif principal l'embellissement de la ville de Bamako. La mairie du district de Bamako a entamé depuis quelques mois une grande campagne d'embellissement et d'assainissement de la ville de Bamako. Et comme Dana Group est quand même un partenaire privilégié de la mairie du district de Bamako, à travers Bamako Ville Lumière, où nous avons une convention avec la mairie depuis 2017, nous avons décidé d'accompagner la mairie du district de Bamako à embellir et à assainir certains espaces. Les impressions sont bonnes. Nous avons quand même visité déjà 3 carrefours, dont celui de Square Lumumba en commune 3, et celui du rond-point Sogolo, qu'on appelle communément rond-point Oumoussangare, en commune 5, et celui où on est actuellement, qui est Boujiba, qui est en commune 4. L'avancée des travaux est satisfaisante, mais il reste quand même à faire. La délégation, lors de sa visite des différents monuments, n'a pas manqué de sensibiliser les populations sur leur rôle dans le cadre de la préservation des lieux publics. À l'issue d'une formation portant sur l'extraction des pierres précieuses, une cinquantaine de femmes d'organisations féminines viennent de recevoir un important lot d'équipements miniers dernière génération. Dans le cadre de son plan d'autonomisation des femmes, le projet de gouvernance du secteur des mines a fait ses dons d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. Voyons tout cela avec Modibo Sidibé. Après une série de formations en taillage de pierres précieuses qui a concerné 50 femmes, les associations AFEMIMA, Association des femmes minières du Mali, ARDI, Alliance pour la recherche et le développement intégré, ainsi que la FEMIMA, Fédération des femmes minières du Mali, sont bénéficiaires d'équipements d'extraction des pierres précieuses dernière génération d'une valeur de 222 millions de francs CFA. Ils sont composés de 2 mototricycles, des machines d'extraction de pierres précieuses, des groupes de chaussures et des tenues de sécurité. Avec cette initiative, le programme de gouvernance du secteur des mines entend aider les femmes du Mali à s'épanouir financièrement à travers une activité innovante et porteuse d'emploi. D'habitude, on a dit que le secteur minier, c'est un secteur d'hommes, mais avec cette dame-là, nous constatons que le secteur minier, c'est un secteur pour tout le monde. Et nous estimons qu'au terme vraiment de ce projet-là, l'une des meilleures satisfactions que nous avons eues, c'est vraiment d'avoir accompagné les dames du secteur. Aux yeux des bénéficiaires, l'acquisition des connaissances sur les pierres précieuses et la réception des équipements d'extraction vont fortement contribuer à l'autonomisation des femmes du Mali. Ces équipements vont nous permettre maintenant d'extraire ces pierres, cette matière première dans le sous-sol, la transformer grâce à notre unité de taillage, la commercialiser et la mettre sur le marché pour toutes les femmes maliennes. Le deuxième aspect, c'est maintenant quand tu as la matière, il faut le marché également. Les femmes maliennes ne connaissent pas très bien ce marché. Il nous faut maintenant un accompagnement soutenu de l'État. Le chef de cabinet du ministre des Mines salue les donateurs tout en invitant les bénéficiaires à faire bon usage des équipements offerts. Il a en outre rassuré les initiateurs et bénéficiaires de l'accompagnement du ministre des Mines envers des actions du genre. Aujourd'hui, ces femmes nous montrent qu'elles ont une expertise,
qu'elle vienne de renforcer sans doute, mais que cette expertise-là existait par le passé. Donc au nom du ministre, nous sommes venus ce matin dire merci au PGCM et féliciter les dames pour leur engagement dans ce secteur et nous espérons que cet engagement va se décupler avec les équipements qui ont été reçus. La cérémonie prend fin par la remise symbolique des attestations